des ministres menteurs de Mamadi Doumbouya qui disent que le gouvernement d'Alpha Condé ont signé 0%. Vous avez vu qui dans le monde, mais tellement que c'est des menteurs, que le gouvernement d'Alpha Condé a signé 0%. Tandis que l'accord cadre de 20 milliards, c'est grâce au projet Simandou. Nous avons signé ça avec la Chine. Accord cadre de 20 milliards. Le projet n'était pas terminé. On allait donner une part, voilà, de nos minéraux à la Chine, qui nous avait donné une enveloppe de 20 milliards. Ce qui nous a permis à faire les barrages, qu'à l'État soit petit. Ce qui nous a permis à faire les voiries de Conakry. L'extension de nos 4 universités, Gamal, Labé, Kankan, Zérekore. Allez-y voir l'université de Labé aujourd'hui. Vous pensez que c'est Mamadi Doumbouya? Mais c'est pourquoi je dis les communicants du CNRD, vous êtes bêtes. Hein? C'est grâce au président Alpha Condé, je dis bien, c'est grâce au président Alpha Condé. L'extension de l'université de l'Abbé, là, c'est grâce au président Alpha Condé. Mamadi n'a rien signé, ils n'ont pas fait pose de pierre. C'est-à-dire, c'est là le Guinéen doit se réveiller. Tous ces projets de développement que vous êtes en train de voir avec le légionnaire Mamadi Doumbouya, tout a été signé par le panafricaniste, le président Alpha Condé. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais il aimait la Guinée. Et Simandou, on était sur la table de négociation, les bandits sont venus. Et c'est grâce à ça, c'est un rappel pour vous. Hein. C'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de Simandou aujourd'hui. Simandou était vendu depuis le temps de Lansana Conté. Et pour vous dire, le président Alpha Condé, il n'a pas juste récupéré Simandou, hein. Il a sanctionné Rio Tinto parce qu'ils avaient gelé les mines de la Guinée pour valoriser leurs mines du côté de l'Australie. C'est-à-dire gelé pour nous, là, pour valoriser. Et ils avaient payé plus de 700 millions de dollars. Dommages et intérêts à la Guinée. C'est ce qui a relancé notre économie au départ. Parce que le président Alpha Condé venait, il n'y avait rien dans les caisses. Le pays est endetté. C'est ce qui a fait que le président Alpha Condé, son gouvernement, ils n'ont pas souffert. Ils ont pu relancer le pays. Mais Mamadi, comment des vauriens peuvent venir s'asseoir aujourd'hui parce que les anciens dignitaires ne sont pas là? Que non, les anciens dignitaires ont signé 0%. Vous avez vu ça où? Dans le code minier. C'est pourquoi j'ai dit, vous les communicants du CNRD, allez-y demander. Dans le code minier de la Guinée, là, il n'y a pas moins de 15%. C'est-à-dire, les multinationales, quand ils viennent, les négociations, c'est à partir de 15%. Il n'y a pas de 0%. Mais ça même, c'est stupide. C'est-à-dire, il faut être bête pour dire ça à un Guinéen. C'est-à-dire, les mines, c'est pour nous. Les mines, c'est pour nous. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, il va signer 0%? Comment c'est-à-dire des dirigeants du CNRD peuvent être bêtes pour s'asseoir devant les caméras pour dire, ah, nous au moins on a eu 15%. Pourtant, dans les documents du code minier, 15%, ça ne se négocie pas. Ça, c'est gratuit pour la Guinée. C'est notre mine. C'est pour nous. C'est-à-dire, vous devrez dire, on a eu 35%, on a eu 40%. CBG, 49%. Mais vous allez entendre le ministre Fassine Touré, là, dire que oui, je préfère 15% de 20 milliards ou 15% que de 49% de 600 millions. Regardez-moi des conneries comme ça. Au 21e siècle, ce qui appartient à notre pays. Et ils font des estimations que Simandou va rapporter 1 milliard à l'État guinéen. Bon, imaginez, 1 milliard, ça c'est 15% de combien? Si eux ils disent qu'ils vont gagner 1 milliard, dans 100, il y a combien de fois 15 dedans? Dans 100, il y a combien de fois 15 déjà? Déjà, si vous prenez 30 fois, voilà, 90 déjà, ce qui veut dire, prenons leur 15%, les autres, plus de 6 milliards. Donc, au total, supposons, ils vont faire 10 milliards. Ils font 10 milliards dans l'année. La Guinée, on les donne 1 milliard et quelques. En 3 ans, ils ont déjà l'argent qu'ils ont investi, d'après eux, en Guinée. En 3 ans seulement, ils ont ce que eux. Tout le pays maintenant. Vous allez attendre 35 ans. Combien de quantités de bauxite, combien de quantités de fer ils vont prendre? Mais quand même, réveillez-vous à un moment donné. Imaginez ces milliards-là vont aller dans les banques en France. L'État français va taxer ces multinationales.
35%, 40%. Mais le pays où ils ont pris cet argent-là, l'État là n'a pas pu avoir 30%. L'État là n'a pas pu avoir 25%. Et vous voulez qu'on continue toujours? Vous-même, vous venez d'écouter Macron. Macron dit qu'il faut des multinationales qui ont soif en Afrique. C'est-à-dire qui viennent voler de plus. Ce n'est pas des multinationales faibles. C'est-à-dire si vous devez aller en Afrique, prenez, volez, vous allez venir nous donner. C'est ce que Macron a dit ici. Voilà, écoutez. De beaucoup qui n'est plus compréhensible. Voilà. En Afrique, tout le monde a vendu. Voilà. Qui a quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une pusillanimité de beaucoup qui n'est plus compréhensible. Et donc j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur. Et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Amenons des groupes en Afrique qui ont faim. Amenons des groupes qui viennent pour voler les richesses en Afrique. Amenons des groupes qui viennent signer 85%, 90%. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Macron veut. Avant, c'était ça. Avant le réveil des pays de l'AES, c'est-à-dire nos dirigeants là, les compagnies françaises qui venaient, ils venaient signer des contrats qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, réveillez-vous. Si vous voyez que matin, midi, soir, ils cherchent à déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'argent, déjà le Niger, prenez les compagnies comme Arriva, les Orano là. Les Orano là, c'est des milliards qui sortaient du côté du Niger. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, depuis que l'État du Niger a récupéré Orano, il y a des problèmes du côté de l'Europe. Il y a des problèmes aujourd'hui. L'État français, ils ne font qu'accumuler les dettes parce que Orano payait beaucoup à l'État français. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, c'est l'État du Niger. Malgré qu'ils étaient là à piller les ressources du Niger, mais pourquoi toujours les gouvernements qui étaient là n'arrivaient pas à payer les fonctionnaires? On disait toujours, oui, il faut nous aider à payer les fonctionnaires. Comment? Avec tout ce que nous avions, hein? On n'arrivait pas à payer les fonctionnaires. À plus forte, un gouvernement qui ne peut pas payer les fonctionnaires, est-ce que ce gouvernement peut parler de projet de développement? On était toujours des mendiants. Et c'est ce que le capitaine dit. Non. Plus de mendicité. Il dit on a la richesse ici. Le capitaine Ibrahim Traoré, il dit on a la richesse chez nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait des autoroutes comme on veut. Hein. On a des machines comme on veut aujourd'hui, au Burkina. Voilà, petit à petit. Et je vous dis, ce que nous dépensons aujourd'hui dans la guerre, s'il n'y avait pas cela, et vous savez ceux qui sont derrière. Donc, ils vont toujours perdre. Ils n'ont qu'à donner au terreau, ils ne vont pas reçu. Massa Bilal, quand tu veux me poser une question. Ok. Il faut poser ta question. Bonsoir, général. D'abord, il est 19h. Il est presque 1h du matin. Tu ne dors pas? Non, non, attends. Moi, je suis en Allemagne. Je ne suis pas aux États-Unis. Je dis, tu es en Europe là. Tu ne dors pas? Oui. Non, je ne dors pas. Il est 1h sur moi. Moi, je viens du boulot là. C'est ce qu'on dit. Hein? On dit beaucoup Ok, bonjour. Beaucoup d'Européens là, vous n'avez rien Non, à faire. non, non. Un peu bas là-bas. Moi, je voudrais te poser quelques questions. Ok. Mais est-ce que tu es renseigné que nous avons aussi, on a essayé de mettre autoroute qui est derrière toi, je commence par ça, que nous avons fait une autoroute aussi en Guinée? Autoroute où? À Kankan. Bah, tu as parlé de l'autoroute de Kankan ici. Car Oui, oui. tu vas me dire le coût de financement de l'autoroute là. Tu peux me donner les chiffres? Non, je ne te donne pas, je ne sais pas, parce que je ne suis pas... Écoute-moi. Vous savez, c'est ça votre problème. Non, c'est pas moi. Attends, Mamadi, quand il est venu, il a trouvé plus de 2 milliards
de dollars dans les caisses. Ousmane Gawal est témoin, votre porte-parole du gouvernement. Il a dit devant tout le monde que l'argent que le CNRD a depuis l'indépendance qu'aucun gouvernement, le président Alpha Condé, vous pouvez tout lui reprocher, il y avait l'argent. Vous savez la différence, mon frère Massa Bilal, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a fait le lancement de ce projet d'autoroute, il a dit pour l'année 2026, il a recommandé à son ministre du budget de débloquer 200 milliards. Ça, ce n'est pas le coût de l'autoroute. Hein. Pour l'année, là, c'est-à-dire ceux qui ont le chantier en main, de débloquer 200 milliards de francs CFA. Vous savez, c'est ça le problème chez vous. La gestion de la chose publique, il faut la transparence. Quand on dit les biens de l'État Massa Bilal, c'est pour tous les Guinéens. Ce n'est pas pour un seul individu. La Guinée n'est pas la propriété privée de Mamadi Doumbouya. Donc, vous devez connaître combien de milliards ils ont mis. Et même ce projet n'a pas été voté. Ça n'a pas été validé par le CNT. On ne peut pas gérer un pays comme une propriété privée. Mamadi, aujourd'hui, regarde, ce n'est pas parce que vous venez de la région de Kankan que vous devez toujours applaudir que c'est normal. Regarde aujourd'hui au Burkina. C'est toutes les régions du Burkina aujourd'hui qui sont touchées par le programme présidentiel qu'on appelle le Faso Mebo. Mais Mamadi Doumbouya, hôpital régional de Kankan, financé par la France, à Kankan, vous prenez votre soi-disant projet d'autoroute là, on sait comment il a lancé ce projet d'autoroute. Et c'est pourquoi vous avez des problèmes, des déficits budgétaires aujourd'hui. C'est-à-dire, il fait des dépenses, il ne tient pas compte, voilà, du plan du gouvernement, ce qu'ils ont prévu pour l'année 2026 là. Si Mamadi veut faire des dépenses, il va faire des dépenses à la hâte. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des sérieux problèmes aujourd'hui. Ok, donne-moi 2 minutes. Hein? Et moi, je t'ai écouté, il ne faut pas m'interrompre. J'aimerais que... Je t'ai demandé le prix, c'est-à-dire combien ils ont mis. C'est anormal. Je ne sais pas. Écoute, laisse-moi 1 minute ou bien 2 minutes. Ce que je veux dire est, quand tu vois, parce que tu compares deux peuples, les deux peuples là sont différents. Le peuple burkinabé. Non, écoute-moi. Nous avons les mêmes identités. Si tu me donnes 2 minutes, je peux m'exprimer et puis les gens puissent comprendre. Quand tu prends comme on appelle le peuple burkinabé, quand on parle du développement et l'avancement de la Côte d'Ivoire, on pense à la population du Burkina. Ça, ce sont des travailleurs. Le peuple guinéen que toi-même tu figures, que ça, le travail, là, il y a un point d'interrogation. Mais, et encore, c'est les détails. Les détails, est-ce que si vous cherchez à savoir réellement quel est l'objectif, parce que nous, on était dans la transition, dans la refondation, ce n'est pas comme le cas, comme on appelle le Burkina. Le Burkina n'a pas fait des élections, mais la Guinée a fait les élections pour pouvoir, comme on appelle, mettre les choses sur la table, que comme tu demandes aujourd'hui. Non, écoute, comme tu demandes aujourd'hui, tu dis qu'il y a combien, écoute-moi, s'il y a une élection, il y a un résultat, il y a quelqu'un qui est président, tout ce qu'il va faire, il y a une assemblée qui est chargée de ça, et qu'il va mettre les coûts, comme on appelle, de projet. Tout sera, comme on appelle, discuté avant de mettre le projet. Mais quand on est venu dans la refondation, et vous voulez savoir, le peuple burkinabé, tout le peuple de Burkinabé est derrière, comme on appelle Ibrahim et Ibé, comme on appelle, derrière Ibé. Ils ont une autre situation que nous n'avons pas. Nous n'avons pas les terreaux que vous parlez. Nous, ce n'est pas un état de terreau. Aujourd'hui, est-ce que tu t'écoutes? Je m'écoute réellement, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Mais les gens nous voulons même t'avoir. Nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu amènes tes idées. Nous voulons que tu amènes tes efforts. Tu amènes ton énergie. Pour que ce pays-là, parce que un pays ne peut pas faire marcher pour une chose. Tu as parlé un peu. Attends, je vais te répondre un peu. Tu dis que vous étiez en transition 4 ans. OK? Oui. Au Burkina, oui. Quand le monsieur est venu, il a dit qu'il fait une révolution.
Vous savez que là-bas, ils n'ont pas dissous la constitution chez eux. Hein. Tu sais, eux, ils n'ont pas dissous la constitution. Parce qu'ils ne sont pas venus pour venir, on va mettre une constitution, se perdre de temps là. Non, il n'y avait pas de problème de constitution. Mais ils ont stoppé quand même. Non, ils n'ont pas suspendu. Les Burkinabés, s'ils sont là, ils peuvent témoigner. Ils n'ont pas dissous la constitution comme chez vous là. Comme Mamadi est venu tout fabriquer à l'image de Mamadi Doumbouya là. Non. Écoute-moi, il y avait un problème de leadership. Tu as parlé de transition. 4 ans. 4 ans, c'est le mandat, je dis bien, 4 ans, c'est le mandat d'un président aux États-Unis. Monsieur Joe Biden a fait 4 ans, il est parti. Donc ça, c'est le mandat d'un président ici. Mamadi a fait plus que ça. On parle de développement, élection dont tu as parlé là. Tout ça là, c'est pour faire quoi? Quelqu'un qui n'a pas convaincu en 4 ans. Comme tu l'as dit, c'était la transition. Quelqu'un qui n'a pas convaincu en 4 ans. Comment on peut lui renouveler encore la confiance pour 7 ans, Mamadi, Massa Bilal? Aujourd'hui, non, attends, tu as dit que non, la Guinée, c'est différent du Burkina, il y a la guerre. Malgré la guerre, là, ils sont en train de faire des autoroutes avec des fonds propres, tellement qu'il y a la bonne gestion. Nous faisons l'autoroute aussi. Alors, quelle autoroute vous êtes en train de faire? À Kankan. Bon, mon frère. 15 km à la rentrée de Kankan. On parle de 300 et quelques kilomètres entre deux grandes villes, entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Toi, tu parles quelqu'un qui va faire autoroute à la rentrée de Kankan. C'est ce que tu appelles... Général. Non, c'est ce que tu appelles projet d'autoroute. On vous dit que... Non, attends. Abidjan, il y a l'autoroute. Abidjan, Yamsokro, Boaké. OK? Des projets d'autoroute. Au Burkina, comme je t'ai dit, on lance l'un des grands projets d'autoroute, 2 fois 4, entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, qui fait plus de 300 et quelques kilomètres. Toi, tu vas venir comparer 15 kilomètres à 300, mais il faut avoir honte quand même. Non, attends, général, je te pose... Non. Et d'ailleurs, Massa, pourquoi ils ont fermé... Attends, pourquoi ils ont fermé les médias? Vous savez qu'il y a des... Merci. Tu m'as posé une question. Ou bien? Non, moi je ne t'ai pas posé. Je t'ai dit, moi, je vais répondre. Après, tu vas parler. OK? Les journalistes, là, il y avait des dossiers. Il y a des projets de route où ils ont fait sortir l'argent dans les caisses de l'État. Ces projets-là n'ont pas été exécutés. Tu as vu Babila? Pourquoi ils sont contre Babila? Parce que tous ces projets-là, on a rappelé à ces dirigeants-là pourquoi l'argent est sorti. Ces projets d'autoroute-là n'ont pas vu le jour. En ce moment, il y avait de là. Pourquoi même le FMI, depuis qu'ils demandent aujourd'hui à avoir 500 ou 600 millions de dollars auprès du FMI, on les demande d'auditer les marchés de 2022-2023. Pourquoi le CNRD, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est les anciens dignitaires qui sont audités? Pourquoi leur gestion, avec plus de 2 milliards et quelques de dollars, ils n'arrivent pas à auditer les marchés? Plus de 490 marchés de fin 2022 et 2023. Pourquoi ils n'ont pas audité ces marchés-là, Matabila? Voilà, écoute-moi. Je pense que tu vas dans 2 questions. Tu as dit pourquoi on a fermé les médias. Si on parle des médias aujourd'hui, écoute-moi. Non, et tu as commencé... Non, moi, écoute-moi. Général. Les gens nous écoutent. Je crois que tu comprends très mal. Non, je dis général. Pourquoi ils ont fermé les médias? Parce qu'à cause de la corruption. Maintenant, si tu as quelque chose à dire maintenant sur les médias, tu parles. Sinon, moi, c'est que j'ai dit. Je vais dire. Mais je pense que toi et moi, nous étions tous opposés à ces médias. Entre nous, qui disait avec les 1 mètre comme carré comme on appelle de grande gueule? C'est nous. Massa Bilal, il y a eu comme on appelle. Écoute-moi. Ton raisonnement, ça donne même pas le goût Non, parce que tu... Ne parle pas de moi. Tu veux parler, parle de toi. Je parle de moi. Ok, je vais parler de moi. Pourquoi il a fermé les médias? Dis-le maintenant. Non, écoute-moi. Parce que les médias de la Guinée étaient néfastes, étaient négatifs. Tout ce qui se passait, ils ne jouent pas à leur rôle. Tu dis le mot négatif. Il faut dire qu'est-ce que ces médias-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-nous ça. Ils ont participé, à la destruction de la jeunesse de la Guinée. À travers quoi? À la manipulation qu'on a de la population. Oui, en faisant quoi? En faisant comme on a poussé les enfants, pas que des gens, des enfants dans la rue qui est des morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dis-le, les médias. Mais on a vu tous, quand les médias venaient, ils se posaient. Non,
C'est Non. les morts là, les 400 et quelques morts là, les 400 et quelques, c'est pas qui Bon, gonflait. Massa, tu viens de te piéger toi-même. Non, je t'ai pas biaisé. Je me suis pas piégé. Tu m'as pas laissé de Non, parler. mais écoute, tu dis 400 et quelques morts. Autant, ça, c'était quand ça? C'était au temps de notre papa. Au temps d'Alpha Condé. Oui. Qui était la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé? La branche armée de pouvoir d'Alpha Condé. Hein? C'était comme on appelle de l'opposition, l'UFDG. Non. Je dis son pouvoir dans son pouvoir. La branche armée. Ceux-là qui étaient à la défense. La police, la gendarmerie, c'était qui? Il faut citer leur nom. La police, la gendarmerie, aux côtés. Peut-être que quand les policiers qu'on envoyait sur le terrain. Qui était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry à l'époque? Non. Moi, je trouve pas ça parce que en réalité. Non, écoute-moi. Non, général, laisse-moi, tu me donnes 2 minutes. Non, il ne faut pas avoir peur. Voilà, nous, on n'a pas peur. Non, je n'ai pas avoir peur. Le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry était Bala Samoura. Le commandant des forces spéciales était Mamadi Doumbouya. OK? Ceux qui ont fait le coup d'État, là, c'est eux qui étaient la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. Donc, quand tu veux parler des morts, là, il faut Mais où tu mettais Bafoué? Où tu mettais Bafoué? Mais c'est ce que je t'ai dit. Comme tu as fui, tu ne veux pas répondre. Non, je n'ai pas fui. Okay. J'ai pas fui. Mais Bafoué, aujourd'hui, il est dans le gouvernement, là. Bafoué, aujourd'hui, il est ambassadeur. Donc, c'est ceux-là qui étaient la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. OK? Donc, quand tu veux parler des morts et autres, il faut parler de ces gens-là. Général. Écoute ici, les journalistes, là, eux, ils n'avaient pas d'armes. Ceux qui avaient les armes, ceux qui étaient le commandant, là, c'est de eux il faut parler d'abord. Mais j'étais plus grave que l'armée. Hein. Non, mais... Non, général, écoute-moi. Donne-moi 2 minutes que je m'exprime. On vous a donné le temps de parler. Hein? Non. Général, je pense que tu fais un peu de la dictature. Tu veux que je réponde comme tu veux. Non. Moi, je ne vous ai pas dit de répondre comme je veux. Moi, j'ai rappelé aux gens, ceux-là qui étaient au commandement. C'est tout ce que j'ai fait. Comment je t'ai dit de dire ce que je veux, voilà, je veux entendre. Général, toi et moi, y compris même comme Mamadi Doumbouya, on était d'un même côté. Écoute ici. Non, pourquoi ici, quand je touche les points et tu ne veux pas que arrête de parler de moi, parle de toi, tu ne dis rien. Ok, bon, moi j'étais du même côté que Général Mamadi Doumbouya, qui était auprès de Procher Alpha Condé, notre papa, notre bienfaiteur. Mais pendant ce temps-là, nous avons vu que le média jouait un rôle négatif. On s'est opposé aux médias. On a fait, comme on appelle, tout. Ça arrive les propagandes pour nuire même comme les médias. Et dans ça, il y a eu trop de morts. Il y a eu des choses qu'on ne peut pas croire. Et dans ce cas-là, il faut comprendre. Tu sais que moi, j'aimerais qu'on s'assume. Tu sais que, tout. Et non, attends, je termine le point là. Et tu termines le point là. Tu sais le combat que je veux aujourd'hui? Je vais vous voir tous dans le même esprit de développement de la Guinée, auprès même cause du général Mamadi Doumbouya qui est ton grand personnel. Mamadi, toi tu penses, attendez, ça dit vous prenez tellement les choses à la légère. Massa Bilal. Mon jeune frère personnel, général 5 étoiles. Écoute, je vais parler. Tu disais tout de suite que tout le problème, c'est les médias. C'est les journalistes qui empêchent le pouvoir de prendre des décisions pour faire des projets de route. C'est les journalistes qui empêchent les gouvernements d'aller acheter des tracteurs pour... Non, laisse-moi parler, parce que tu as dit tout de suite... je te réponds. Écoute ici, on parlait de projet, on parlait de développement de façon générale. Tu es venu, tu t'es acharné sur les médias. Mamadi a fermé les médias. Il y a eu combien de jeunes de l'Axe qui sont morts? Les médias sont fermés. Il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont morts? Les médias sont fermés. Il y a combien de politiciens aujourd'hui en prison? Les médias sont fermés. Il y a combien de Guinéens enlevés aujourd'hui? Les médias sont fermés. Il y a combien de partis politiques qu'ils ont dissous aujourd'hui ou suspendus aujourd'hui? Comment tu vas dire que non? Le problème, c'est les médias. Nanani, nanana. Malgré que Doumbouya a fermé les médias, pourquoi aujourd'hui les jeunes meurent? Pourquoi les médias sont fermés? Massa Bilal, quand même, il faut te ressaisir.
Ok. Arrête de dire que Mamadi, nous sommes tous des Guinéens. Ok? Arrête de dire, oui, on était. Non, ça ne veut rien dire, Massa Bilal. On était, non. Mamadi a changé. Et la Guinée aujourd'hui ne fait que reculer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire que oui. Mais si toi tu dis que oui, on était ensemble. Mamadi a été reconnaissant envers Alpha Condé, qui a créé les forces spéciales. Il n'était qu'un simple caporal de la Légion française. Il est venu, ils l'ont lavé, le nettoyé, allé le former comme officier. Et lui, il vient renverser Alpha Condé. Qu'au nom de la démocratie, ceux qui étaient opposés à Alpha Condé aujourd'hui, quel est leur sort par rapport au pouvoir d'Alpha Condé? Au moins, Seloudalé, il avait sa maison en Guinée. Seloudalé, il était à la tête de l'UFDG. Et Fodé Oussou, tous ces gens-là, ils étaient autour. Comment on l'appelle? Les Ousmane Gawal. Donc, tous ces gens-là, ils étaient à côté. Mais depuis que Mamadi est venu, dis-moi le sort de Sidia Touré, dis-moi le sort de Lansana Kouyaté, dis-moi le sort de Faya, dis-moi le sort, ceux qui étaient opposés au pouvoir de Alpha Condé, jusqu'à ce que le bandit Mamadi Doumbouya, il prend le pouvoir. Qu'est-ce que le bandit a apporté comme changement à la vie de ces gens-là? C'est quoi le sort de Seloudalé aujourd'hui? Si lui il dit qu'il a répondu à l'appel du peuple, et son peuple, c'était ceux-là qui étaient opposés à Alpha Condé. Mamadi a apporté quel bonheur à l'opposition guinéenne? C'est ça la question. Au lieu de venir nous fatiguer, la vraie question, le vrai débat aujourd'hui sur Mamadi Doumbouya, on ne doit même pas parler de développement. Il n'a aucun savoir-faire. Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer la voiture. Mamadi n'a aucun niveau. Il a quel diplôme? Un simple caporal qu'on a lavé ici, le mettre à la tête, commandant des forces spéciales de 500 unités. Comment ce dernier peut venir que lui, il va développer la Guinée? Avec quelle magie? Massa Bilal, où vous êtes assis? Donne-moi une minute. Où vous êtes assis aujourd'hui là? Si on vous prend tout de suite là, d'aller réparer, on vous dit, je dis tout de suite ma voiture est en panne. Je te dis Massa Bilal, il faut réparer. Vous pouvez réparer? Non, je suis un ferrailleur, je peux réparer. Non, arrête, c'est ça chez vous. Non, bon, laisse. Non. Vous avez tout. Ok, d'abord, tu peux me fabriquer, comment on appelle, un stylo aujourd'hui? Non. Tu peux pas, non? Non. Je t'ai dit tout de suite, tu peux fabriquer un stylo. Tu as dit que tu peux pas, non? L'administration, surtout la présidence, ce n'est pas donné à n'importe qui. Général, écoute-moi. Non, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Parce que c'est lui qui commande. Écoute ici, lui, son intelligence là, doit dépasser pour les autres. C'est vrai, il y a les savants, mais lui, il doit rêver grand que les autres. Donc, si toi-même tu dis que tu ne peux pas, Mamadi n'a pas ce niveau. Mamadi n'a pas appris l'administration. Mamadi n'a pas d'expérience. Mamadi, là, il est habitué à la danse comme le Kofi Olomidi. Mamadi est habitué devant les marchés, faire balancer sa main. Mamadi ne sait rien de la gestion, n'a aucune notion de la République. Bon, écoute-moi très bien. Voilà. Quand tu parles, donne-moi 2 minutes que je puisse énumérer ce que j'ai dans ma tête de tout ce que tu as dit. D'abord, être président, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas... Non, mais tu introduis... Là, ça n'a compté avec quel diplôme? Massa, je t'ai tellement donné la parole. Non. Il ne faut pas pourrir le débat, quoi. Il ne faut pas pourrir le débat. C'est-à-dire que c'est ça la mentalité de la jeunesse africaine. Général, écoute-moi. Oh non, la fonction de présidence. Général, écoute-moi. On n'a pas besoin d'avoir. Général, ok. Donne-moi une minute quand même. Non. Il ne faut pas nous saouler ici avec des trucs. Non, mais général, tu es dictateur. Non, ce n'est pas dictateur. Tu es dictateur. Général Mamadi Doumbouya même t'a appelé. En réalité, est-ce que, comme on appelle, tu ne peux pas réfléchir un peu? Attends un peu. Laisse-moi dire ce que j'ai à dire, que tu acceptes ou pas. Non, il faut accepter ça. Tu me saouler maintenant. Voilà, non, je ne te saoule pas. Moi, je dois travailler. Pardon. Moi, écoute-moi seulement, quand tu es sur ma page, quand je te donne la parole, je donne le temps de t'écouter et puis donner des réponses. Mais quand tu dis que je ne peux pas dire, tout ce que je dis, tu dis non, je veux amener de gauche à droite. Laisse-moi. Je pense qu'une seule tête ne peut pas faire le pays. Une seule tête ne peut pas faire la Guinée. Ce que je veux te dire, il faut comprendre que Général Mamadi Doumbouya est dans l'esprit d'un développement de la Guinée. S'il y a quelqu'un qu'on doit reprocher, c'est toi qu'on doit reprocher. C'est pas moi, on ne peut pas me reprocher. Bon, je reviens dans le cadre. Lansana Conté, est-ce qu'il a été fabriqué?
Si je te donne un conseil même, tu as vu Mansour Kaba de parti Gamin. Quand il partait, il avait parlé des mêmes cas là, que Lansana Conté n'a pas été fabriqué pour être président et tout et tout. Est-ce qu'il y a une école où on fabrique les présidents? Non. C'est pas le problème de diplôme. Oui, quand tu seras président aujourd'hui. Il y a une école où on fabrique les présidents. Non, général. Quand tu à l'école, il faut apprendre. Donald Trump, il a été fabriqué. Il a été à l'école. Donald Trump est diplômé, il est économiste. Non. Mamadi Doumbouya dépasse Donald Trump. Quoi? Mamadi Doumbouya dépasse Donald Trump. Donald Trump n'est qu'un affairement. Tu connais le CV. Tu sais, aux États-Unis, en Afrique, on peut mentir sur le diplôme. Tu sais qu'aux États-Unis, CV, là, on ne peut pas mentir. Tu sais ça, quand? Tu sais que ton CV, là, on ne peut pas mentir aux États-Unis ici. Mais tu sais. Ah, tu sais ça, non? Général. Non. Tu sais, sur le diplôme de quelqu'un, on ne peut pas mentir aux États-Unis. Non, on ne peut pas mentir. Mamadi Doumbouya, c'est quoi son niveau d'études? Voilà. Est-ce que Mamadi Doumbouya, c'est un président? Est-ce qu'il y a un CV pour un président, pour être président? Non, général, quand on prend le premier président de la République de la Guinée. Massa, excuse-moi. À la mosquée, tout le monde, si tu as un savoir-faire, tu peux être imam. Non, ça c'est la mosquée. Écoute-moi. C'est la mosquée, ça. C'est l'exemple aussi, écoute-moi. Le pouvoir, on peut prendre l'exemple comme dans une famille. Ok? Celui qui n'est pas à mesure de prendre une femme, de prendre les charges, ne peut pas être un père de famille. Ok? C'est pareil aussi, Mamadi. Quelqu'un qui dit qu'il va prendre une nation, et vous savez que gérer une nation, vous devez faire beaucoup de choses. Il faut avoir le savoir-faire. Vous devez connaître tout, un peu de tout, quoi. Mais Mamadi Doumbouya, je veux savoir. C'est un rassembleur. Hein? C'est un rassembleur. Ok, un rassembleur, vous le dites. L'un des grands partis politiques en Guinée, l'UFDG, ANAD, le président aujourd'hui, il est en désaccord avec lui. Le RPG Arc-en-Ciel, il est en désaccord avec les dirigeants. L'UFR de Sidi Touré, il est en désaccord. Le FNDC, il est en désaccord. Il a rassemblé qui alors? Ok. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes? Je t'ai posé, mon frère. Ok. Non, pardon. Il a rassemblé qui? Il faut diminuer tes armes et tu m'écoutes, en sérieux. Vous savez, je commence le dernier mot que tu as dit. Tu parles de, comment on appelle, le mouvement qu'on appelle FNDC. Ça n'existe pas. Ça a été que de négatif pour la Guinée. 400 et quelques morts. Donne-moi le temps, pardon, donne-moi le temps. Je sais que je suis avec ton peuple. Non, je reviens sur les points. Il a rassemblé quoi? Tu es en train de me parler de FNDC? Tous les partis politiques. Est-ce que les partis politiques sont seulement RPG et l'UFDG en Guinée? Tu veux me dire que la Guinée c'est bipartique? Tu veux me dire que c'est RPG et l'UFDG seulement? C'est l'un des grands partis. Lucidia même a dit que Mamadi peut être candidat. Il est en désaccord avec les autres partis. Général, il faut accepter, il faut assumer. Il y a des choses qui se passent. Il faut comprendre. Moi, dans le combat que je mène, certes, vous mettez que je suis un fervent défenseur de CNRD. Non, tout ce qui est positif de la Guinée, moi, je défends ça. Je vous le jure. Ce qui est négatif, je dénonce. Mais ce que je vais te dire, vous savez, la Guinée ne peut pas marcher sans nous. Que ce soit de l'opposition, les partis que tu parles, que ce soit... pas à la question posée. Tu dis qu'il a rassemblé qui en Guinée, je veux savoir. Il y a combien de partis? La candidature, il n'y a pas eu 8 candidats. Ceux-ci ne sont pas les Guinéens. Tu veux dire parce que le RPG, l'UFDG, UFR n'existe pas? Mais avant eux, non. Non. Attends, je vais te dire quelque chose. Avant les partis, là, il y avait UNR, il y avait PRP, il y avait RPG, il y avait parti Gamin, il y avait parti comme on appelle de Guichel.
Est-ce que ceux-là, toi, tu as connu? Tu n'as pas connu. Écoute, merci beaucoup, franchement. Ça a été un plaisir. Voilà, ça a été un plaisir parce que je t'ai posé une question très simple. Tu as dit qu'il les rassemblait. Je t'ai dit, en Guinée, nous connaissons tous. Je ne parle pas de celui qui fait semblant. Les grandes formations politiques dans ce pays, nous les connaissons. Même quand vous prenez les huit autres candidats, là, ils n'ont pas pu, eux tous ensemble, ils n'ont pas pu avoir 600 000 personnes. Donc, quand tu dis que les partis, là, que non, ça dit ça ne se limite pas. Quand on dit des élections, ça doit être l'inclusivité. On ne doit pas exclure quelqu'un. Donc, quand on exclut, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est purement sélection. Donc, quand vous parlez que non, et votre putschiste, il a été élu, il est démocrate, et des élections où on exclut les candidats qui peuvent vraiment gagner, donc il n'y a pas d'élection. Il s'est imposé, et vous avez vu ces mêmes personnes reconnaître sa victoire, donc il n'y avait pas eu d'élection. Kouyaté a été écarté, Ousmane Kaba, voilà, vous allez dire que c'est des évaluations. Pourtant, le parti de Ousmane Kaba a été classé le parti le mieux évalué. Mais pour toi, on a refusé sa candidature. Un parti qui est déjà évalué par le MATD, le parti de Kouyaté, qui n'ont pas de problème, à la dernière minute, voilà, on vient invalider leur candidature. Donc, au fait, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Mamadi Doumbouya. Voilà. Général, et je pense que tu es de la mauvaise foi. Écoute ici, il y a plus de 800 personnes qui nous écoutent. Non, écoute. Non, on t'a dit tout simplement, tu dis que Mamadi... Non, général, écoute, je vais dire un mot seulement. Vraiment, tu es venu, tu m'as beaucoup embrouillé là. Non, attends, je vais descendre dessus là. Attends, je vais te dire quelque chose. Et quand je viens, moi, je vais te tirer jusqu'à CNRD. Notez ça, mais je sais que tu es très dur, il n'y a pas de problème. Les camarades sont toujours comme ça. Mais quittez ce côté-là. Je vais te dire, nos alliés d'hier, nos opposants d'hier, ces personnes-là aujourd'hui, quand tu veux parler, tu parles avec ton Mansa Bilal, ton grand. Là, il n'oublie pas tout ce que nous avons fait comme combat. Aujourd'hui, si moi je te vois aux côtés de la Guinée, que tu fais d'un combat sincère, je ne dis pas que de la colère, tu mets la Guinée en avance et que tu fais un combat sincère qui va amener la Guinée en avance, je pense que je suis fier de toi. Hein. Je serai toujours fier de toi pour ça. Massa, tu parles... Mais laisse-moi finir. Mais pourquoi tu ne peux pas me laisser finir? Écoute, je vais te dire, parce que ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Non, c'est toi qui trouves que ce n'est pas le change. Écoute-moi ici. Quand moi, je viens parler du capitaine Ibrahim Traoré, comme derrière moi, je parle de ses réalisations. Celui qui doit changer la Guinée, ce n'est pas moi, c'est Mamadi Doumbouya. Pendant 4 ans, la Guinée est en retard. Ce qui est bon là, vous êtes mieux placés. À travers ça, vous allez nous convaincre. Ce n'est pas venir dire ici. Non, général, tu as parlé avec général Mamadi Doumbouya. Moi, je n'ai pas parlé avec général Mamadi Doumbouya. Tu as fait la photo avec général Mamadi Doumbouya. Moi, je n'ai pas fait photo avec lui. Donc, quand tu dis que c'est moi, il ne faut pas m'accuser. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mon grand. Quand tu dis, oh non, je veux que tu mènes un combat pour aider la Guinée. Non, celui qui doit aider la Guinée, là, celui qui prend les décisions, là, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas moi. Ce qu'il va faire, là, c'est ce qui va me convaincre. Moi, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré ici, devant tout le monde. Mais ses réalisations, c'est ce qui m'a convaincu. Moi, aucun Burkinabé ne m'a appelé pour dire, Damaro, on veut que tu viennes parler de nous. Non, aucun Burkinabé. J'ai vu les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Mais je me suis dit, attends, c'est la même personne que je critiquais. Quand quelqu'un vient, il fait la révision des contrats, miniers, et en 3 ans, le réserve d'or du Burkina dépasse les 200 tonnes d'or. J'ai dit, mais non, ça c'est du miracle. Et je vois le pays est en guerre. Je vois que le monsieur là, dans le secteur de l'agriculture, le nombre de tracteurs qu'il a donné, l'armée, il a même pris les militaires pour aller labourer des champs. Il faut voir le résultat aujourd'hui.
plus de combien de centres de santé en construction aujourd'hui? Après l'inauguration de l'hôpital de Bobo Dioulasso, il faut voir aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Le pays en guerre hein, ne compte pas sur la CEDEAO, ne compte pas sur l'Union africaine, ne compte pas sur aucun pays du monde. Ils coopèrent avec la Russie. Mais tout ce qu'ils achètent, c'est avec fonds propres. L'argent, tout est dit devant le peuple burkinabé. Ok. Donc, nous parlons de ça. Maintenant, votre Mamadi Doumbouya, au lieu de venir vous attaquer à nous, moi, quand je parle, moi, je n'empêche pas Mamadi de signer des décrets. Moi, je n'ai jamais recommandé à quelqu'un, à Mamadi Doumbouya, de le nommer ministre. S'il prend des vauriens, des bodos, des gens comme les Djiba Diakité et qui ont signé le projet Simon. Laisse mon cousin. Laisse-moi parler. Qui font qu'aujourd'hui, quand je suis sur ton panel, tu m'interdis de dire certains mots. Je suis chez moi. Non. Je dis bien des bodos. Ici, c'est mon panel. C'est des bodos. Quand ils prennent des bodos, des vauriens, et voilà, sur le résultat aujourd'hui, on dit manque de liquidité, il n'y a rien dans les caisses. Ça, ce n'est pas ma faute. Donc, c'est vous qui devez dire, ah, comme vous l'aimez, c'est vous qui le caressez là. C'est vous qui devez dire, ah, patron, ça ne va pas. Sinon, nous là, on ne va pas tourner autour du pot. Hein. On va toujours critiquer si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est vous qui devez dire, ah, voilà, Tchefimba, il faut faire ça, il faut faire ça. Sinon, nous n'allons pas dire ça. Ok. Je vais terminer avec un petit mot. Ce petit mot, c'est quoi? Je sais qu'il y a eu les élections. Dans la refondation, je sais que tu trouves beaucoup, il y a plus de négatifs que positifs. Mais écoute-moi, il ne faut pas me couper la parole. Donne-nous la chance. Après les élections, après l'installation du groupe, après l'installation des ministres, et que vous tirez les 6 mois de passation et de 6 mois de cette période, que vous tirez la conclusion. Je suis sûr et certain que tu ne détestes pas la refondation de 4 ans là. Côté est négatif. Il y a eu de progrès. Les gens sont partis en Guinée. Général, je vais te dire quelque chose, je te le jure, je ne te trompe pas. Moi qui suis devant toi là, je vais jurer, je te le jure, tu me connais réellement ce que je dis. Je ne parle pas des gens qui nous regardent, les 900 personnes qui nous regardent. Mais toi-même, tu me connais profondément. Comment ton grand est? Si les positifs, moi j'aime écouter beaucoup de personnes, tu le sais. Je sais que malgré tout, tu ne veux même pas que je te parle à un téléphone. Un numéro, tu refuses de m'amener ton numéro, tout et tout. Mais ce que je veux te dire, si c'est un avancement, tu le sais sincèrement que ton grand ne va pas se mettre dans les brouillards politiques quand ça ne va pas et il va continuer à ça. Mais ce que je veux te dire, donne-nous le temps de 6 mois là. Général, je te le jure, même toi, il ne te déteste pas. Un progrès, un développement. La Guinée sera de l'ornière. On va t'inviter. Et puis, si je m'abuse, j'ajoute encore, m'abuse. Parce que tu ne vas pas accepter, parce que je t'ai vu une fois, tu m'as dit que dans ton Google, là, il n'y a pas Guinée, la Guinée là-dessus. On va t'inviter l'investiture. Massa, une forêt où tu es allé, le serpent t'a mordu. Est-ce que écoute-moi, tu n'as pas besoin de rire. Non, mais comment tu peux dire tu m'as mordu, je suis ici. Écoute-moi, je suis en train de raisonner. Une forêt où toi tu es passé, le serpent t'a mordu. Tu avais tes yeux ouverts. On te dit de repasser là-bas les yeux fermés dans la même forêt. Tu vas le faire? Non. Voilà. Mamadi Doumbouya a déjà fait 4 ans. Toi, tu parles de 6 mois. En 4 ans, ce qui n'a pas posé en 4 ans, où il est libre, il contrôle tout, ce n'est pas en 6 mois qu'il va le faire. Donc, tu ne peux pas nous convaincre avec ton histoire, il faut donner 6 mois. Il a eu 4 ans, plein pouvoir. Il est venu trouver, les caisses étaient remplies. Il n'a rien fait. Et toi, tu veux que moi, je continue à croire à cette personne? Écoute ici, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup m'ont vu ici en train de taper sur le capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand j'ai vu le changement,
Quand j'ai vu le progrès, et aujourd'hui, quand je parle, il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui voient ce qui se passe du Burkina. Et tu vois que toutes ces personnes-là apprécient même des gens du CNRD apprécient ce que le capitaine est en train de faire. Mais comme vous voulez fermer les yeux, suivre Mamadi à l'aveugle, c'est bien pour vous. Massa, le réserve de devises de notre pays avant le coup d'État dépassait les 1,5 milliard, c'est-à-dire CFA, dollars, tout ça là, au trésor. Mais aujourd'hui, va demander. Notre pays, au temps d'Alpha Condé, on avait 4 mois de réserve, c'est-à-dire, même si l'État, les choses, on a connu Ebola, Covid, tout ça là, mais est-ce que notre économie a connu des difficultés? Non. Mais au jour d'aujourd'hui, Mamadi n'a même pas 15, je dis bien, 15 jours de réserve aujourd'hui. C'est-à-dire l'argent, les fonctionnaires attendent jusque le 15, même le 20 pour être payés. Les enseignants contractuels, plus de 15 000 enseignants contractuels, combien de mois non payés? Donc, tout ça là, d'ailleurs, tout récemment, vous avez écouté leur ministre de l'économie, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. La mobilisation des fonds, est-ce que Massa, vous savez la gravité de ça? Déjà, vous avez fait planche à billets, vous avez fabriqué des nouveaux billets, vous avez envoyé des conteneurs. Vous avez vu combien de fois le franc guinéen est dévalorisé. Mettons tout ça de côté. La mobilisation des fonds, vous êtes tous témoins ici. Le gros montant qu'ils avaient pris, c'était 5 000 milliards. Massa, vous pouvez nous dire qu'est-ce que Mamadi a fait avec les 5 000 milliards? Plus de 500 millions de dollars, il a fait quoi avec ça? Et au-delà de ça, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de mobiliser. Et tu peux taper tout de suite là. Tape le ministère des Finances, mobilisation de 1500 milliards. La mobilisation là. L'État guinéen est devenu mendiant aujourd'hui. C'est de la mendicité. Parce que l'État va demander l'argent auprès des compagnies d'assurance et des banques privées. Ça veut dire que les caisses sont vides. Et avec ça, vous n'êtes pas encore convaincu que le pays va mal. Tandis que dans les autres pays, leur trésor est rempli. Mais Massa, quand même, réveillez-vous. Vous défendez quoi? Il y a quelle bonne gestion? Si l'État doit mobiliser 1500 milliards pour faire des projets de développement, si l'État doit mendier auprès des gens pour faire des projets de développement, ça donne quel espoir aux Guinéens? Non. J'ai l'impression que vous confondez des choses très suivantes. Même nous. Non, écoute-moi. Donne-moi. Non, pourquoi tu peux pas, mais quand tu as parlé, moi, je prends mon temps, je t'écoute. Pourquoi tu peux pas m'écouter? Je pense que c'est un peu de la dictature. Pourquoi ils vont prendre cet argent-là maintenant? Non, écoute-moi seulement. Pourquoi ils mobilisent des fonds? Pourquoi? Massa, c'est comme vous toi. Savez? Non. C'est toi le père de famille. Toi, tu travailles matin, midi, soir. On te voit, tu vas au travail. On dit que Massa, tu as des épargnes. Tu dois envoyer ta maman à la Mecque. Tu dois dépenser pendant la fête les habits des enfants. Tout d'un coup, on voit que Massa est incapable de le faire. Okay. Mais Massa, non, écoute, Massa dit toujours à sa famille, à ses enfants, non, ça va aller, toujours. Tu dis à madame, ça va aller. Tout d'un coup, on voit Massa chez le voisin pour dire, voisin, il réunit les voisins, voisin, donnez-moi 10 francs, ou bien 100 euros, je vais rembourser avec 11% d'intérêt. Massa, la famille, là, si toi, ta famille apprend ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Ils vont dire, certes, comme ils ne connaissent pas la notion, ils vont dire que non, et Massa est incapable de gérer les affaires. Voilà, continue maintenant. Mais écoute-moi, laisse-moi, donne-moi 2 minutes. Vous savez que nous sommes en Europe. Moi, je suis en Allemagne, je ne suis pas en Guinée. Ici, là, il arrive des moments où on vous paye au 15, où on vous paye 29. Voyez-vous? Il faut savoir faire la part des choses. Non, écoute-moi. Non. Pourquoi tu veux me contredire? Laisse-moi ce que je vais vous dire. Dans ça, ce que tu as dit, là, il n'y a pas une logique dedans. Cette logique-là, c'est quoi? C'est de dire que quand le père doit s'acquitter au 20 et le 20 n'est pas arrivé, il attend jusqu'à le 30 et que ça arrive comme ça. L'État, c'est pas que voilà, c'est personnel, que moi je travaille, ce qui rentre dans mon compte. Mais je pense que le compte là, ce qui doit rentrer dans mon compte, ça quitte ailleurs. Il y a un programme fixe à ça. Mais moi, laissons tout ça là. Moi, je veux parler le cas de la Guinée.
que vous-même, vous êtes en train de mener un combat où j'entends souvent, je préfère, comme on appelle, l'apologie du Burkina. Mais en Guinée, quel qu'il soit, même quand tu vas au Burkina, un jour on te dira que, comme on appelle, de la Guinée. Général, je vais te dire quelque chose. Même si c'est toi qui es le président aujourd'hui, il va avoir des difficultés, il va avoir comme on a des opposants, il ne pas avoir comme on appelle. Mais il n'y a pas un diplôme pour ça. Quand un président vient, il y a une équipe autour de lui qui fait avancer ce pays. Ce pays-là, on doit donner, comme on appelle, non seulement le temps pour cette personne qui est venue, mais aussi l'opportunité, nous-mêmes, pour défendre l'intérêt de la Guinée. Massa, il Oui. ne faut pas nous fatiguer. Regarde ici. Non, je ne te fatigue pas. Je vous fatigue. Regarde ici. Le montant est là. Il faut taper seulement 1500 milliards. Tu mets Guinée seulement. Tu vas voir beaucoup de sujets là-dessus. La Guinée lance un emprunt obligatoire de 172,6 millions de dollars pour financer l'économie. Donc, si déjà on vous dit que tout un pays, aujourd'hui le CNRD lance cela, emprunt de 172 millions, c'est quoi pour un pays? Vous devez comprendre à partir de là que le Guinée, il n'y a rien du tout. 172 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Ils ont trouvé plus de 2 milliards. Je crois que c'est suffisant. Ils ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses de l'État, qu'aujourd'hui, les caisses sont vides, manque de liquidité. On vient vous dire que l'État guinéen aujourd'hui, emprunt de 172 millions, c'est-à-dire, vous faites quel débat? Vous défendez quoi? Okay. C'est quoi votre développement? Franchement, Bilal, soyez un peu sérieux. Arrêtez d'être trop léger. Parlons de notre pays. Aujourd'hui, c'est des Guinéens qui ont faim. Le pays aujourd'hui, il n'y a pas de route. Il y a des quartiers aujourd'hui, manque d'eau, l'insécurité. On ne peut pas le faire sans l'argent. Si des bandits aujourd'hui ne font que voler dans les caisses de l'État, nous ne pourrons rien faire pour ce pays. Soyez un peu sérieux. Même si vous soutenez Mamadi, osez dire la vérité. Mais franchement, arrêtez de prendre tout à la légère. Vous pensez que nous, on est en train de s'amuser. Franchement, Général. à un moment donné. Non. Général. Moi, je ne trouve pas que... Nous sommes endettés aujourd'hui. Non. Moi, je ne trouve pas que les gens s'amusent. Sincérité, en sincérité. Non, écoute-moi. Même quand j'ai fait... Non, écoute-moi. Quand j'ai fait un live aujourd'hui, peut-être tu t'es passé, quand je t'ai vu un moment, je parlais de toi, tu es parti. Mais certes, ils ont vu. Moi, je suis un Guinéen de positif. Je n'ai même pas fait une minute. Moi, je travaille. Voilà, exactement. Je voulais même que tu montes. Je voulais te poser des questions, mais tu as passé. Moi, je suis un Guinéen de positif. Je ne cherche pas poste, je ne cherche pas l'argent. Tu es venu gâter. Moi, je t'ai venu pour parler de mon projet d'autoroute ici. Ce n'était pas un débat pour venir. Voilà. Laisse-moi finir. Tu veux... Non. Attends, Général, tu es un dictateur. Je ne suis pas un dictateur. Tu as parlé, je n'ai pas parlé. Non, tout le monde était là. Tu as dit que tu voulais poser une question. Oui. Mais maintenant, tu as parlé. Ça fait près de combien de minutes maintenant que tu es monté? Je t'ai donné le temps de parler. Bon, laisse-moi écoute-moi. Quand tu dis que je suis dictateur, tu m'as dit que tu veux donner. Ok, laisse-moi finir ça, je vais descendre. Voilà. Tu es un dictateur. Mais je jette pas à l'heure. Hein. Tu es un camarade, tu restes un camarade, c'est tout. Le camarade le plus intelligent, c'est toi. Voilà. Merci. Ça reste sur vous. Merci beaucoup. Mais je vais te dire quelque chose. Je termine pour le mot là. Prends le temps. Il faut te ressaisir, observer le développement, l'engouement et tout ce pour ne pas que tu sois regretté demain, prends ton temps. C'est ton grand qui te parle et je vais te dire, ça va marcher. Et puis, avec ton diplôme comme on appelle ton passeport de Burkina, là, il faut ressergir encore. Ça, tu vois que on prendra le temps. Quand je te donne la parole, tu dis rien de sérieux. Non, je dis quelque chose.
Si je prends le passeport burkinabé, qu'est-ce que ça a à voir dans le développement de la Guinée? C'est pourquoi je dis, Non, vous-même, non, tu vas à Burkina? vous ne vous prenez pas au sérieux. Non, 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 on Dans se prend sérieux. un Tu vas pays au où il n'y a pas Burkina. de centre de santé, Tu c'est vas des au milliers de, Burkina. ici, c'est des milliers de femmes qui meurent lors des accouchements. Ça, ce sont des débats, on ne doit même pas pagailler, Non, on ne doit mon pas faire frère. d'ironie. Non, non, général, tu ne peux Non, pas parler aux côtés de la Guinée. C'est au Burkina que non. tu peux parler de ça. En Guinée, tous ceux qui sont, toutes ces femmes qui accouchent aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont prises en charge. C'est moi, je te dis. Va demander ticket, quiconque. Merci beaucoup, mon grand. Bon, je vais devoir te laisser. Merci, ça a été très bien. Bonne et heureuse année. On est ensemble. J'étais chez mon jeune frère. Ouais, général. En tout cas, un jour à l'autre, je t'amènerai en Guinée et sur le CNRD. Merci, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup, merci. Non, un Sinani qui vient me fatiguer la nuit là. Hein? Non, mais franchement, heureusement que j'ai presque fini le bouteille d'eau et mon jus là à cause d'un Sinani. C'est-à-dire, on peut avoir la langue dure comme ça, comme les communicants du CNRD. Défendre l'indéfendable. Les gars, heureusement, Dieu merci, je ne suis pas communicant du CNRD. Sinon, sans quoi, j'allais boire 10 bouteilles par jour. Bon, les gars, je vais vous laisser vous reposer. Déjà, il fait nuit. Attendez, il y a un maudit là, on va juste le bannir. Ne le répondez pas. Je ne vais même pas dire son nom. Hey, Ansou Damaro, vous allez vous fatiguer. Hein? Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne vient pas dans son live. OK? Voilà, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne venez pas dans son live. Moi, je t'ai venu, mais je vais remettre ça demain. Hein? Voilà. Le vendeur de glace est venu encore. Toi, tu dis que tu sais parler. Tu fais jamais live. Toi, tu te pavanes. Tu es coco dans les panels des gens. Moi, Ansou Damaro, quand je fais mon live, il est quelle heure? Les gens vont écouter Ansou Damaro. Moi, je ne vais même pas donner de la valeur à quelqu'un qui est tout le temps vulgaire. C'est-à-dire, lui, même la dernière fois, la femme de Damaro, je dis bien, la petite femme de Damaro était dans le live de l'autre. Mais tellement que vous êtes vulgaire, vous n'avez aucun respect pour les gens. Elle, c'est la femme de Damaro, ça. Elle est au Canada, c'est elle qui est montée dans le panel de Benito. Mais tellement que vous êtes vulgaire, vous n'écoutez pas les gens, vous n'avez aucun respect sur les gens. Il fallait juste écouter la dame. Mais tellement que vous êtes bête. Toi-même, tu as commencé à nier. C'est pas vrai. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas faire de débat. Moi, je fais le Uber. Toi qui n'as même pas ici aux États-Unis. Mon gars, ton cœur bat actuellement. Actuellement à cause de ICE. Tu le sais. Moi, je fais Uber. Moi, je file mon taxe. Fin d'année. Mon gars, depuis que Mamadi a pris, si tu avais les papiers, tu serais en Guinée aujourd'hui. Mais tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller. Vendeur de glace, il fait frais à l'heure là. Vendeur de glace. Lamine, toi, tu ne peux rien dire sur quelqu'un. Toi, le vendeur de glace, tu ne peux rien dire sur quelqu'un. Ça fait combien d'années tu es aux États-Unis? Tu ne peux pas aller en Guinée. Au lieu de venir te flanquer comme toi, tu connais quelque chose, à part bavarder. Regarde, Benito, il fait son live sur TikTok, Ansou Damaro. Tous ceux-là, tous ceux qui parlent. Mais toi, pourquoi tu ne fais pas ton live? Parce que les gens n'ont pas le temps de t'écouter. Voilà. Toi, tu vas parler de quelqu'un ici aux États-Unis. Un simple vendeur de glace. Hein? Un simple vendeur de glace. Aujourd'hui, ton cœur bat. Ton cœur bat. Moi, Ansou Damaro, toi, tu vas parler de Ansou Damaro quand il fait le Uber. Mais moi, je ne me cache pas. Je fais tout avec mes papiers. Tout. Et tu es là en train de... Hein? Un sans-papier tout le temps. C'est-à-dire, c'est lui qui a la grande gueule sur les gens. Tu es venu pendant des années aux États-Unis. Tu sais parler, tu n'as pas pu convaincre une femme pour te marier, avoir les papiers. Toi, tu es venu aux États-Unis. Ça fait combien d'années tu es là? Tu n'as pas pu convaincre une femme pour avoir les papiers. Toi, tu es là tout le temps, tu as ta bouche sur les gens, comme si tu connais quelque chose. Malgré toute ta connaissance,
Hein? Voilà. Et moi, mon frère, moi, je ne cache pas hein, ce que je fais. Uber, ce que les gens gagnent dans Uber, même quelqu'un qui est assis dans un bureau. Mais toi, mon gars, quand la fraîcheur arrive là, ton troc de je ne sais pas quel boulot tu fais à l'heure là. Non, c'est-à-dire quand je vois le gars là, un simple gueulard, le griot de Ouyasanda, c'est-à-dire le dernier ministre. Vous cherchez un gros menteur encore. Parmi les ministres, Ouyasanda, vous n'avez pas vu Ouyasanda en train de dormir? Côte Doumbouya en train de faire son adresse là. Ouyasanda en train de dormir, son patron. Mon gars, il faut te réveiller. Hein? Tu vois, c'est pourquoi personne, ça dit, personne ne veut faire débat avec toi. Tu es tellement vulgaire. Tu n'es pas respectueux. Hein? Quand tu sais parler, ça fait combien d'années que tu es aux États-Unis? Fama Kanté, lui, il est rentré. Il travaille aujourd'hui à la société de pétrole. Les mendiants sont rentrés, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Quand tu dois Fatou, mon frère, tu n'as rien à dire, hein? Tu n'as rien à dire, car la dernière fois, j'ai appelé Fatou devant toi. Tu as fermé ta bouche. Tu vas dire quoi? Toi, tu n'es rien. Tu es sans papier dans ce pays. Quand tu vas parler de quelqu'un, tu n'es rien. Tu es sans papier dans ce pays-là, États-Unis. Ça fait combien d'années tu es dans la clandestinité? À part vendre glace, ice là, le jour qu'ils vont tomber là-bas. Façon que toi-même déjà, si on te voit, non. Lui là, toi, tu viens de de l'autre côté là. Continue, hein. Continue. Non, vous savez, c'est un gros bavard. Quand vous le voyez dans sa voiture avec les trucs là, des conneries là. Non, chaque fois, c'est lui qui veut parler déjà. Toi, tu n'as pas de situation. Tu n'as pas de situation. Et toi, tu es toujours, tu veux que toi, tu vas parler déjà. Et voici l'ère de Trump à l'heure là. Ah, mon frère, c'est chaud, hein? Mon frère, il faut te chercher. Il faut te chercher d'ailleurs. Il faut te chercher. Hein? Il faut te chercher d'abord. Avant de parler de la vie privée des gens là, toi-même, ta vie privée là, Ansou est venu aux États-Unis par le programme Divi. Moi, je suis venu aux États-Unis par le programme Divi. Toi, tu es venu par quel programme? Ansou Damaro, il est là matin, midi, soir. Hey, ils ont signalé mon compte fatigué. Ils ne peuvent rien. Non, cette fois-ci, il va rentrer. C'est pourquoi il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix, le gars. Mais il n'a qu'à continuer seulement. Ice, alors là, les gars ne jouent pas. Hein. C'est pas eux qui ont dit Damaro est sans papier. C'est pas eux qui ont dit Damaro est sans papier. Maintenant, vous allez voir les vrais sans papier. Moi, si je veux toi, je voulais toi te créer des problèmes, mais depuis longtemps. Souvent, tu fais certaines choses. Je vais juste porter plainte. Oh Allah, tu vas avoir des sérieux problèmes. Mais si moi, Ansou Damaro, au nom de Dieu, Lamine, si moi je peux t'aider à avoir les papiers, je vais le faire. Mais je ne suis pas comme toi. Façon que vous avez la haine contre les autres là. Si moi, Ansou Damaro, je voulais toi te créer des problèmes, je peux te créer des problèmes à Washington. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne le ferai jamais à un Guinéen. Si je peux aider un Guinéen à voir les documents. Toi, tes conneries que tu dis, moi, je peux te créer des problèmes ici. Si tu veux, pousse-moi devant tout le monde. Je prends les gens en témoin. Je prends les gens en témoin, si tu le veux. Pousse-moi. Et c'est là que tu vas comprendre que ici, c'est un pays de droit. Tu vas comprendre que ce que vous défendez là-bas, vous allez voir. C'est là que tu vas comprendre. Si tu veux, juste monte, si tu veux, je te prends dans le live, monte, voilà ton permis seulement. Devant tout le monde ici.
Mais je t'ai dit, il faut continuer toujours. C'est-à-dire, c'est vous qui faites que les gens, souvent ceux qui n'ont pas envie de faire, ils vont le faire. Mais comme je l'ai toujours dit, je prie le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que je vais au lit, je vais le cœur apaisé. Je ne veux pas vraiment, non, je ne veux pas avoir ce regret-là. Moi, en Soudamaro, j'ai créé problème à un Guinéen. Je ne le ferai jamais. Ça, je vais te le dire. Mais il faut changer ta manière. Tu es tellement vulgaire. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre un panel. Tu cries que oh, je défends Mamadi, je fais ça. Tu ne défends pas Mamadi. Tu es le plus vulgaire de tous les blogueurs CNRD. Tu es le plus insolent de tous les blogueurs CNRD. Tu ne peux pas... Tu vois, Benito, lui vous donne la parole. Mais moi, je ne peux pas te donner la parole. Déjà, je te connais. Benito, lui, ne te connaît pas. Benito ne te connaît pas trop. C'est Benito qui vous donne la chance. Sinon, vos panels de 33 personnes, de 40 personnes, moi, je vais aller foutre quoi là-bas? Vos panels de 40 personnes. Il est quelle heure actuellement là? Mais regarde-moi mon panel. Moi, je viens d'arriver tout juste. Mais c'est parce que les gens veulent écouter la vérité. Vos mensonges là, vous parlez qui vous écoute? Mais tu veux pas... C'est-à-dire, lui, il ne va jamais donner la parole à quelqu'un. Hein? Tout le temps, il est là à insulter les gens. Tout le temps. Toute personne. C'est-à-dire, pour dire, voilà, Massa Bilal est venu tout de suite là. Si c'était Massa, si c'était lui tout de suite là, vous-même, vous allez me dire, faites-le descendre. Parce qu'il est vulgaire, il est insolent, il n'a aucun respect pour quelqu'un. Sinon, moi, vous allez défendre quoi de Mamadi Doumbouya? Hein? Quelqu'un qui a pris un engagement devant le peuple de Guinée, ni lui, ni aucun membre. L'économie guinéenne aujourd'hui, le pays aujourd'hui, Simandou 15%, vous allez défendre quoi? Les partis politiques, il a dissous combien de partis politiques? Les élections, ça n'a pas été l'inclusivité, c'est l'Oudal est écarté. Tous ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, lui, il les a piétinés. Vous allez défendre quoi devant nous ici? Si c'est question de débat, aucun communicant du CNL, vous allez défendre quoi? Vous allez juste faire hors sujet, parler des conneries. Sinon, Mamadi a échoué sur tous les plans, il est là par la force. Vous voulez quelqu'un qui des insultologues sont reçus au palais. Hein? Tous les artistes aujourd'hui vont manger en Guinée pendant que le peuple a faim. Donc, moi, lui donner de la valeur, moi, je ne lui donne pas de la valeur, les gars. Vous me connaissez très bien. Voilà. Mabinti Kamara, merci à vous. Merci à Fatmata Keita, Fanta, merci à vous. Fodé Konaté, merci à tous les bons Guinéens. Voilà, nous voulons que la Guinée avance. Donc, ceux qui n'ont pas compris, Kaba Laura, merci à vous. Lagaré 224, DJ Djabi, merci. Merci à Djongi, merci. El Chapeau, merci. Baldé. Voilà. Vous dites que vous êtes là toujours à défendre Mamadi, mais personne ne vous écoute. Kobik Soul, merci à vous. Mohamed Lamine Kaba, merci à vous. Merci à Petit Bamogo, 226. Voilà, merci à Zamora no Camara, Saïb Hero. Donc, nous allons remettre demain mon show. C'est pourquoi moi, je ne prends pas. Je viendrai demain pour faire mon one-man show, de parler du Burkina encore demain. Voilà, merci. L'Aigle Afrique, Guéma, merci à vous. Seisson, merci à vous. Merci, voilà. Jean-Guel Bazi, Jacques Beur, merci à vous. Donc, désolé vraiment les gars. Le gars est venu perturber, voilà, le one-man show. Demain, Inch'Allah. Désolé pour ce désagrément demain. Léo Diallo, merci à vous. Diallo, le Guinéen. Shérif, merci à vous. Dongui, merci. Tiermous, voilà. Satina Diallo, merci à vous. Babylone Power, merci. Tu veux voir mon permis que j'ai ma demande pro. Sawadoro, merci à vous. Merci. Voilà, à Gassama. Mamadou Aliou. Voilà. Non, mon frère, il faut apprendre à faire tes lives. Parce que moi, quand j'ai envie de parler, les gens vont venir écouter.
Mais si tu sais que tu es éloquent, tu peux convaincre, tu es influenceur, va faire ton live. Tu n'as pas besoin de pavaner de panel en panel comme un mendiant. Fais-moi monter. Non. Moi, les gens me sollicitent. Damaro, moi, on me supplie. Damaro, s'il te plaît, viens dans mon live. Donc, c'est la différence. Et toi, tu te pavanes dans des panels de 33 personnes, de 60 personnes. Moi, je n'ai pas ce temps. Soit je vais pour booster quelqu'un, mais je ne vais pas perdre mon temps. Voilà. Livsa, merci à vous. Merci à Balarare. Mohamed Lamine Kaba, merci à vous. Boubacar, merci. Donc, bonne nuit. Merci à tous les patriotes. Keita Alseni, merci et bonne nuit. La lutte continue.